Nous sommes aujourd'hui le lundi 4 mars 2024. J'espère que vous allez bien, j'espère que vous êtes en forme, j'espère que ça booste pour vous. Vous avez passé un super week-end, voilà, avec un joli tirage de Valérie Stoclet au passage qu'on embrasse, voilà, qu'on salue très fortement et très chaleureusement. Voilà, donc faites-moi, n'hésitez pas à faire un retour comme d'habitude par rapport à l'image et au son, mais ça devrait aller. On est toujours à Cochabamba, en Bolivie, bien évidemment. Le ciel est radieux. Alors il a plu un petit peu cette nuit, mais bon, ici le soleil revient vite. Et puis ce qui est sympa, c'est que quand il pleut, le ciel est quand même clair. C'est pas gris comme parfois on a en Europe des ciels gris, des pluies qui durent très longtemps. Ici, le soleil revient vite, donc c'est très sympa. On est devant cette montagne, ce portail énergétique ici, et tout va bien, les amis. Voilà, je vous ai partagé quelques images un peu des fêtes qui sont produites ce week-end. Il y avait quelques fêtes de la fin du carnaval. C'était vraiment très sympa. On a vraiment pris beaucoup de plaisir, et j'ai voulu partager ces moments avec vous. Voilà. Donc là, on va revenir petit à petit sur moi. Voilà, les amis, je reviens sur moi tranquillement. Voilà, on est là. On est bien présent, les amis. On est à Cochabamba, donc en Bolivie, et voilà, on va faire cette revue de presse comme il se doit. Petite information, point sur les lignes de temps de Michel. Donc c'est un article que Michel a écrit, qui est très intéressant et qui est remise à jour un petit peu pour nous faire un petit rappel par rapport aux lignes de temps. Je trouve que c'est très intéressant et je voulais partager sur Actualité Telegram. Donc n'hésitez pas à liker et partager aussi. Et puis une question qu'on m'a posée avant de avant de commencer cette revue de presse, j'ai reçu par email une question assez récurrente. Il y a des gens qui veulent vivre ici déjà, qui me disent comment on fait pour vivre en Bolivie. Alors déjà, dans un premier temps, ce qui est important toujours avant de vivre quelque part, ce qui est évident, c'est déjà de se renseigner. Se renseigner par rapport un petit peu à la culture, essayer de faire un premier voyage si possible touristique pour déjà prendre la température avec la population, avec la culture locale, pour voir si on est en phase. C'est déjà la première chose. La deuxième chose, c'est que en tant que citoyen européen, tu as le droit de rester 3 mois. C'est-à-dire qu'en tant que touriste, le visa touriste automatique, il n'y a pas besoin de visa pour ça en fait, c'est 3 mois. Donc tu restes 3 mois ici pour découvrir le pays. Après, si tu veux rester définitivement ici, il faut que tu te renseignes au consulat bolivien ou à l'ambassade de Bolivie de ton pays et que tu demandes comment faire pour obtenir un visa permanent. Alors ça, j'ai pas les détails, moi je suis pas une agence de voyage, mais tu te renseignes pour ça. Il y a une autre chose qui est importante aussi par rapport à la vie ici, c'est déjà de connaître l'espagnol, parce que si tu parles que français, alors ça peut aller dans les lieux très touristiques, mais dans les lieux classiques, les gens parlent pas français. Alors déjà, ils parlent pas anglais, alors le français oublie, donc il faut parler espagnol. Donc ça, c'est aussi un élément important. Et puis pour finir, par rapport à ça, il faut voir aussi par rapport aux us et coutumes. Tu sais, ici, c'est particulier aussi. C'est encore un pays, on va dire, d'une certaine façon, encore en voie de développement. Donc il y a encore des choses qui peuvent choquer. Voilà, faut vraiment être très ouvert d'esprit, très flexible. Voilà, il y a certaines choses dont tu es habitué en Europe que t'as pas ici, c'est clair. Comme je te parlais la dernière fois des exemples, des voitures qui roulent très très vite, t'as pas de passage piéton, t'as des chaussées qui sont défoncées, t'as certains endroits où les chaussées sont défoncées. Voilà, par rapport à l'hygiène, par rapport à la commodité, il y a énormément de choses qui diffèrent quand même si ça se modernise. Donc voilà, c'est tout ça qui est à prendre en compte. Donc chacun doit prendre en compte tous ces aspects. Et puis s'il veut vivre ici, franchement, il rencontrera des gens magnifiques. Voilà pour la petite aparté en début de live. Donc je vais commencer, les amis, je vois qu'on est, on est presque 400 en direct. Jean-Luc est présent, j'imagine que Ben Kedobi aussi. Il faut que je fasse à l'horaire. Oui, maintenant c'est à 17h, les amis. Alors, notez bien. Maintenant je prends vers les 17h. Bon là j'ai quelques minutes de retard, j'ai dû prendre à 17h05 heure d'Europe occidentale, mais c'est à 17h heure française à peu près que je fais mes lives du lundi au vendredi. Donc c'est 12h ici. Donc c'est bien, c'est parfait au niveau des horaires pour pouvoir faire les lives. Voilà, les amis, je vais commencer avec la revue de presse. Donc Afrique, la Russie annonce une augmentation significative de ses échanges commerciaux. Donc là aussi on voit que la Russie et l'Afrique, les échanges vont bon train, ça s'accélère. J'ai partagé l'article sur Actualité Telegram. Et puis, crise immobilière, le premier promoteur français annonce un plan social. On vous avait annoncé que c'est une crise mondiale avec Evergrande notamment, avec tout ce qui se passe dans l'immobilier en ce moment. On le voit tous les jours, on fait des partages 11h heure du Québec, très bien, donc c'est parfait. Donc on fait des partages régulièrement, un peu à droite à gauche, donc pour montrer la crise de l'immobilier, donc ça s'accélère absolument de façon exponentielle. Et puis le Nigeria demande 10 milliards de dollars de compensation à la plateforme de crypto-monnaie Binance. Tu vois, c'est énorme. Donc ils demandent à Binance 10 milliards de compensation. J'ai dit que les cryptos ne feront pas le long feu. Il y a beaucoup de gens qui me disaient oui, mais bon, voilà, etc. Comme d'habitude. Les faits me donneront raison ou pas. On va voir. En tout cas, ça va dans cette direction. Mais en tout cas, ils ont beaucoup de problèmes actuellement. Et puis hydrogène vert à base d'eau supercritique. Cette technologie révolutionnaire. Donc on voit qu'effectivement l'hydrogène, ça carbure.
On le voit au niveau des véhicules, on le voit au niveau des avions, on le voit au niveau des appareils, donc c'est vraiment quelque chose de, on va dire, révolutionnaire dans le sens où ça se globalise, où ça se généralise et on voit que l'hydrogène aujourd'hui est de plus en plus utilisé comme énergie propre du nouveau monde. Et ça se confirme dans cet article que je vous ai partagé. Et puis le chancelier allemand refuse de livrer des missiles de longue portée Taurus à l'Ukraine. Donc voilà. Vous avez le narratif de Macron, Macron qui dit oui, mais moi je n'écarte pas la probabilité d'une offensive terrestre. C'est évidemment du narratif, évidemment c'est quelqu'un de l'Alliance qui est en train de parler, bien évidemment, hein, comme d'habitude pour le grand réveil, on le sait très bien, mais en tout cas il est suivi par personne, ni par l'OTAN, ni par l'Allemagne. Et puis en restant en Allemagne, Allemagne automobile, le secteur automobile, premier victime de la récession, de gros problèmes hein, avec l'automobile, même avec l'automobile de luxe, que ce soit BMW, Mercedes, etc., ils ont des gros problèmes actuellement. Et puis selon Le Monde, la carte bancaire chronique d'une disparition avancée. Donc la carte bancaire est en train de disparaître. Un prototype, j'ai dit qu'on va avoir des nouveaux moyens de paiement. Alors, on va y revenir hein, par rapport au système financier quantique. Il y a des choses qui vont dans cette direction, bien évidemment, tous les jours. Mais là, ça marque le pas et effectivement, on aura des nouveaux moyens de paiement. Et évidemment, tout ce qui est frais bancaires est en train de disparaître. On va y revenir. Et puis Groover, la plateforme qui aide les artistes indépendants à percer. Donc là aussi intéressant, on a de plus en plus de plateformes qui aident justement et qui vont dans la direction du nouveau monde, qui vont dans la direction de l'autonomie et de l'indépendance. Je trouvais ça vraiment intéressant, je vais partager l'article également sur Actualité Telegram. Et puis ce nouveau distributeur de billets, tiens justement on en parlait justement précédemment, ce nouveau distributeur de billets arrive dans toutes les villes de France. Des millions de clients ne paieront plus de frais bancaires. C'est un article officiel. Alors vous avez vu, j'avais dit, tout ce qui est frais bancaires va disparaître. Alors c'est une première étape. Pas que les frais bancaires qui vont disparaître, il y a toutes les spéculations qui sont liées à l'argent, il y a tout l'argent qui a été volé, etc. Voilà, ça sera plus sur la dette, il y aura plus, voilà, tous ces taux usurpateurs faits par les banques, tout ça va disparaître, mais ça fait partie du système financier quantique. Et là, encore une fois, ça va dans la bonne direction. Hein. Article officiel également. Et puis, nouveau système de paiement mobile indien, UPI. Une qui révolutionne les achats. Donc là aussi, vous avez vu les BRICS, eux, ils s'activent. Hein. Ils s'activent pour une monnaie unique actuellement. L'Inde s'active pour un nouveau modèle de paiement. Donc là, ça avance beaucoup au niveau du système financier quantique. Et puis Norvège, le roi Harald V rentrera bientôt de Malaisie et sera admis à l'hôpital à son arrivée. Alors toute la royauté corrompue, en général, beaucoup de cas de pédocriminalité, hein, ils sont impliqués dans l'état profond, hein, en général, que ce soit au niveau de la Belgique, que ce soit au niveau de l'Espagne, que ce soit au niveau de la Norvège, du Danemark, etc. Ils tombent tous comme des mouches actuellement. Voilà. On est dans les énergies du nouveau monde et de renouveau, donc là, ça s'accélère considérablement. Et puis selon MSN, mais qui est aux commandes après Charles, Kate et William? La reine Camilla interrompt aussi ses engagements officiels. Vous avez vu, ils se barrent tous les gars. Hein, ils sont plus présents, voilà, donc c'est pour la plupart des acteurs, on le sait très bien, c'est pas eux, mais en tout cas, officiellement, ils étaient encore en activité. Là, ils disparaissent des caméras. Et puis selon MSN, qu'est-ce que le continuum espace-temps? Alors sans rentrer dans les détails de l'article, qui est quand même assez complexe, hein, moi je n'ai pas forcément les compétences pour vous en parler en détail, mais ce qui est intéressant, ce qui m'attire l'attention, c'est qu'on habitue les masses justement au nouveau monde et à l'espace-temps. Hein. On parle de continuum espace-temps, c'est vraiment très lié évidemment à ce qui arrive dans le nouveau monde, aux grandes révélations, aux nouvelles technologies et au nouvel état d'esprit dans lequel on doit s'ouvrir. Et je trouve ça aussi intéressant. Et puis El Salvador supprime toute trace de l'idéologie du genre des écoles publiques du pays. Vous avez vu, voilà. Ils font le boulot. Nayib Bukele fait le boulot après avoir fait un gros nettoyage hein, par rapport à tout simplement par rapport à la corruption, par rapport à la délinquance, par rapport au crime organisé. Là maintenant, il dégage l'idéologie du genre. À noter que Nayib Bukele a fait une déclaration récemment très intéressante qui condamnait Soros directement. Il le fait officiellement. Bon, même s'il est plus vivant, on le sait très bien. Mais en tout cas. Et il a dit que Soros n'avait qu'à se mêler de ses problèmes et certainement pas des problèmes de son pays. Donc c'est très intéressant. Et puis Algérie, consensus pour produire plus de gaz lors du forum des pays exportateurs. Là aussi, l'Algérie, je crois qu'il y avait la Russie qui était présente, des accords sont faits. Alors c'est des pays BRICS ou apparentés BRICS hein, qui sont réunis. C'est très intéressant. Javier Milei, président de l'Argentine, je cite, « S'ils cherchent le conflit, ils l'auront. Il souhaite s'attaquer à la caste politique en accélérant ses réformes. » Alors lui, il rigole pas. On a vu qu'il y a des résultats positifs hein, sur l'économie en Argentine qui n'avait pas eu depuis des années, voire des décennies. C'est normal, il fait le ménage, hein, voilà. Mais là, en tout cas, voilà, il se laisse pas arrêter par la caste politique qui est en face de lui. Je vais partager l'article sur Actualité Telegram.
Et puis selon Le Monde, plainte contre le réalisateur André Téchiné pour harcèlement sexuel. Le parquet ouvre une enquête. Donc voilà, donc là on voit qu'effectivement ça avance les amis, hein, c'est tous ces crimes sexuels, tous ces poulets sans tête, de l'art, ces espèces de gros pervers dégueulasses sont en train de tomber les uns après les autres. Hein, donc c'est intéressant aussi. Et puis Chili, découverte exceptionnelle de plus de 100 espèces sous-marines. Donc là aussi on voit que, je vous avais dit, c'est une réalité, qu'il y aurait de plus en plus d'espèces qui allaient être découvertes, ou d'autres espèces allaient disparaître. Ça va un peu dans ce sens, et je vous ai partagé l'article. Et puis plus de 300 entrepreneurs ont déjà déposé le bilan au Luxembourg en 2024. Rappelez-vous, le Luxembourg, c'est le pays des banques, des assurances, et c'est un paradis fiscal. Hein. Donc toute la corruption, hein, que ce soit bancaire, les assurances, et puis les corrompus étaient là-bas, ou avaient un compte là-bas. Là, ils sont en train de prendre cher, et ce n'est que le début. Hein. Selon l'Express, Sam Bankman-Fried, l'ancien patron de la crypto, hein, qui est en prison actuellement, hein, de FTX, devient fou en prison. Donc, je vous dis, c'est les énergies. Hein. Ici, on voit aussi beaucoup de choses en Bolivie. J'en parlerai peut-être plus en détail plus tard. Il y a aussi hein, des gens voilà, de l'ex-état profond, comme partout, hein, je veux dire, hein, pas simplement riches, mais des gens qui, tu le ressens, hein, qui pendant des années en ont profité, qui sont séparatistes, qui sont pas du tout dans les énergies du nouveau monde. Ils sont en train de prendre cher. Tu les vois aujourd'hui ici avec des masques, ils sont tous malades. C'est clair, tu vas dans les quartiers un petit peu aisés ou les coins aisés, ça m'arrive de passer de temps en temps, tu vois, ils sont, en tout cas les gens qui dégagent de mauvaises énergies, ils sont tous malades, quoi. Tu les vois, ils ont le masque, ils sont en train de se planquer, voilà. Ça fait partie des énergies du nouveau monde également, hein, et de transition. Allez, Brigitte Macron perd son procès contre 2 femmes qui l'ont accusée d'être transgenre. Donc très intéressant. Alors là aussi, il y a certains qui me posaient la question, mais qu'est-ce qu'il y a de mal à être transgenre? Ben, il n'y a pas de mal si c'est ton choix personnel. Par contre, là, c'est quand même la première dame, quoi. Hein. Donc c'est la femme du chef d'État officiellement. Donc si elle est transgenre, elle doit déclarer. Donc évidemment qu'elle est transgenre ou qu'elle était, c'est une évidence parce que de toute façon, si elle voulait démentir, elle ferait simplement un contrôle médical et c'est terminé. Hein. Et or là, elle perd son procès. Donc effectivement, il s'agit d'un homme. Hein. Et puis pour finir, Trump remporte les primaires républicaines de l'Idaho, du Missouri et du Michigan. L'Idaho, pardon, le Missouri et le Michigan. Donc il continue ses victoires, hein, les unes après les autres, notre ami Donald. Voilà les amis, alors j'ai pas pris comment dirais-je, j'ai pas pris mon support, donc je tiens avec la main le téléphone, mais bon je pense que ça va au niveau du son et de l'image, on voit bien derrière, voilà. J'adore cette montagne les amis, hein. Je vais y aller bientôt, je vais faire un petit tour là-bas, voilà, on a déjà travaillé au niveau des énergies, hein, avec Maëla notamment par rapport à cette montagne qui est en fait une pyramide à mon avis. Il y a un gros portail énergétique ici, et c'est vraiment génial, les énergies sont super top là en ce moment, et très fortes. Voilà. Alors maintenant, si vous avez des questions comme d'habitude, n'hésitez pas, 12 minutes qu'on est ensemble, 500 abonnés. Faire quelques remerciements quand même, bien évidemment. Remerciements à Jeff Wake Up sur Odyssey et Crowdbunker. Remerciements à Power Sylve et à Horizon sur Odyssey. Et remerciements à Eliani de Sirius, à Marilyn et à Voyance en Direct sur YouTube. Et puis à tous ceux qui nous partagent sur toutes les plateformes. Voilà. Ça c'est vraiment super et je vous remercie les amis de partager au plus grand nombre. Voilà, maintenant les amis, on va passer aux questions. La Modébrix va arriver, Ben Kenobi, exactement. Et j'ai partagé les photos de cette Modébrix, les premières photos, sur Actualité Telegram. Donc ça va arriver. Alors il s'agit évidemment pas, je le répète toujours, c'est toujours des gens qui sont dans la parano, ils pensent encore qu'il y a de la lutte, qu'il y a du combat, qu'on va souffrir, etc. Il ne s'agit pas du plan de Klaus Schwab ou de la monnaie numérique ou de vouloir de rendre en esclavage le monde entier avec une monnaie unique. Là, on parle d'une monnaie BRICS, d'une monnaie qui est affiliée au système financier quantique pour assurer la transition. Hein. Voilà. Jean-Michel Trogneux. C'est quoi le truc proéminent sur une colline, sur la colline d'Antenne? Non, ça c'est le Christ Rédempteur. C'est un peu le Christ que tu as, tu sais, à Rio. C'est le même, tu sais, avec les bras ouverts, qui est très très beau d'ailleurs. C'est une statue blanche qui est très très belle, mais c'est pas par hasard qu'elle a été placée au-dessus de cette montagne en tout cas. Le Christ, voilà, de la Concorde. La Christ de la Concorde, ici on dit. Christ de la Concorde. Est-ce que vous avez des questions les amis? Euro, la pire des monnaies. Ouais, une des monnaies de l'État profond. Avec le dollar, c'est pareil. Hein. Tout ça, c'est en train de tomber. Hein. Le taux de change euro vers la Suisse est catastrophique, qu'en penses-tu? Je pense que ça fait partie pour moi, l'euro, le franc suisse, tout ça, ça fait partie de l'ancien système. Hein. C'est les monnaies qui sont liées de toute façon au dollar, qui sont liées au système, comment dirais-je, SWIFT, voilà, je cherchais le nom. Donc pour moi, tout ça va disparaître. Alors, pas forcément disparaître du jour au lendemain, le terme franc suisse ou le terme dollar euro, bien que ça va disparaître de toute façon, mais ils sont plus du tout affiliés au dollar. C'est-à-dire que le dollar est en train de, c'est une monnaie de singe. Il faut savoir que le dollar, aujourd'hui, je le répète encore une fois, tu as les
des pays comme l'Inde, qui sont des pays qui connaissent les plus grandes croissances mondiales actuellement, qui font partie des BRICS. T'as la Russie, t'as la Chine, t'as le Brésil, maintenant t'as l'Arabie Saoudite, la première puissance pétrodollar au monde, qui ne négocie plus en dollars. Donc tu ne peux pas, et ça c'est un argument, mais béton, hein, tu dis ça à un spécialiste, il peut rien te dire. C'est-à-dire qu'une monnaie, elle ne peut coexister, elle ne peut subsister, son existence est liée à son utilisation dans les échanges internationaux. Le dollar étant une monnaie d'échange internationale, si au niveau international il n'y a plus d'échange en dollars, c'est cuit. Donc c'est lié aussi aux autres monnaies. Voilà. Mais c'est une bonne chose. Hein. On va avoir avec le nouveau système financier, c'est la prospérité pour tous. Hein. À chacun son niveau, c'est lié à ses énergies, c'est lié à ses projets, c'est lié tout ça aux facteurs de construction et qui vont dans les énergies du nouveau monde. Mais c'est une très très bonne nouvelle. Donc faut vraiment pas avoir peur de ça. Hein. Et puis pas être dans la parano. Oui, je vais sortir l'argent de mes banques, je vais le planquer. Ça sert à rien. Tu peux planquer ton argent hors des banques. Si ton billet il vaut plus rien, tu peux planquer ton argent. Ton billet c'est du papier qui vaut rien en fait. Donc si on vivait vraiment ce qui n'est pas le cas à mon avis. Si on vit vraiment une crise comme en 1929, tu peux mettre sous ton oreiller tout ce que tu veux, ça n'aura aucune valeur. Donc retirer ton argent des banques, ça sert à quoi? Sachant que les banques sont en train de passer et en train de muter au système quantique. Pas à grand chose. Alors tu peux avoir un peu de cash sur toi, mais surtout pas tomber dans les mauvaises énergies ou la parano. Hein. Réunion CIL Québec, samedi passé, 1h30 de concert de bols en cristal à Saint-Sauveur. Nous avons tous décollé. Génial Céline. N'hésite pas hein, la prochaine fois si vous avez des photos à m'envoyer par rapport à vos réunions Info Libre ou des abonnés entre vous, que ce soit au Québec ou partout ailleurs. N'hésitez pas à m'envoyer les amis, je partage, ça fait vraiment circuler les énergies et ça encourage les regroupements d'âmes, donc c'est vraiment génial. Voilà. Donc les amis, je vous confirme une chose aussi par rapport aux prochains événements. Alors, je ne peux pas vraiment vous confirmer, mais normalement le 27 avril, on sera en Bretagne. Voilà, donc je mets en avant-première. Alors, voilà, nos amis bretons vont nous accueillir comme d'habitude. Voilà, vers Rennes. Voilà, je lance le pavé dans la mare. Voilà, et je serai normalement. Alors peut-être ça encore pour les dates, on n'est pas sûr, mais début mai. Je serai vers Lausanne, normalement aussi. Alors ça aussi c'est en discussion pour les dates, c'est pas encore certain. On n'a pas encore confirmé, mais normalement je serai vers Lausanne avant mon retour ici en Bolivie. Puis après il y aura d'autres destinations qui sont prévues en France, ne vous inquiétez pas. Notamment le nord de la France, Lyon. On a prévu également le Québec avant la fin de l'année. Mais tout ça se construit petit à petit et un pas après l'autre. Et puis normalement je devrais rentrer en Suisse dans 2 semaines. Normalement dans 2 semaines, à partir d'aujourd'hui, dans à peu près 2 semaines. Voilà pour les dernières infos au niveau des dates. Dans la Drôme, on essaye. De toute façon, on ne peut pas passer partout en même temps, mais j'essaierai de passer un peu partout. Voilà. On essaie de faire au mieux en tout cas. Parler argent est inutile, complètement. Puisque l'argent, en fait, c'est la prospérité, c'est une énergie qui sera de plus en plus visible. Et avec l'accélération quantique et le nouveau système financier quantique, c'est lié à tes projets et à ton implication dans le nouveau monde. Si toi, tu es bien positionné et que tu as des projets positifs, l'argent va arriver d'une manière ou d'une autre, que ce soit numérique, que ce soit par ADN, que ce soit par billet, que ce soit par don, que ce soit par ce que tu veux. Et puis, évidemment, les infrastructures et il y aura une partie de tout cet argent qui a été récolté qui sera investi dans les infrastructures, dans les nouvelles technologies, etc. C'est toute une partie de cet argent volé. Voilà. Ah bah voilà, nos amis qui habitent près de Rennes seront présents. Avec Michel, oui c'est prévu. Alors ça ne sera pas dans les conférences à Rennes ou à Lausanne, mais j'aimerais aussi faire des conférences avec Michel à terme. Alors on va voir, hein, parce qu'il y a beaucoup de changements qui arrivent. On a un planning qui est assez chargé. En général, de toute façon, il est présent hein, dans les conférences, même s'il n'intervient pas. Oui, j'aimerais bien intervenir avec Michel. Michel en tant qu'intervenant, également Maëla. Mais on va voir tout ça. En tout cas, on a le souhait de le faire également. Avoir peur attire la peur, vibrons la lumière pour attirer davantage. Complètement d'accord avec toi. Bonjour du 71. Bonjour tout 71. Olivier, super en live, ce magnifique partage en Bolivie, belle journée, ouais. Alors ici, il fait vraiment très très beau, hein, les amis. C'est vraiment le temps. Il fait tout le temps ce temps-là ici à peu près. Après, il peut pleuvoir un peu. Il fait un peu plus frais en hiver, mais il n'y a que 2 saisons ici. Il n'y a pas de printemps ou d'automne. Il y a l'été, l'hiver, il n'y a pas de grosse amplitude thermique. Il n'y a pas de grosse différence au niveau de la température. Est-ce que vous avez des questions les amis? On continue encore un petit peu. On a des photos. Céline, envoie-moi sur ProtonMail. N'hésite pas, comme ça je les partage pour le groupe. Hein. Ça fera plaisir. Poutine soutient le peuple souverain français. Oui, et Poutine soutient tous les peuples souverains du monde entier. Comme Donald Trump et comme tous les pays BRICS actuellement. Vraiment le cas. Hein. Salut Olivier, heureux de te voir, ton sourire dans ce beau pays. Merci Power Sylve. Merci de tes rediffusions en tout cas. Merci de ton soutien. Chef Wake, j'aimerais bien voir à quoi ressemble la nature en haut de cette montagne. Portail, ça doit être magnifique et j'espère que tu partageras les images. Ouais. Je prendrai des photos, alors je ne peux pas être en direct, je pense, là-bas, parce que j'aurais peut-être pas un réseau suffisant. Par contre, je prendrai des photos et je vous donnerai des retours par rapport à ça.
En Gironde, il pleut aussi depuis trop longtemps, trop d'eau. Courage, courage. Alors moi aussi, je vais bientôt retourner en Europe, les amis. Alors voilà, ça va être un peu la déprime quand je vais rentrer, je le sens. Parce que vu la culture, la cuisine, le climat, l'ambiance ici, c'est un peu l'alpha et l'oméga avec l'Europe quand même, même si tout va dans le sens du nouveau monde actuellement. Voilà, voilà. Salut Quimper. Voilà les amis, bah écoutez, ça fait 20 minutes qu'on est ensemble, vraiment c'est cool, voilà, ça fait plaisir de toujours se retrouver, merci de votre fidélité, voilà, comme d'habitude, c'est toujours un plaisir d'être ensemble, n'hésitez pas à liker, partager sur toutes les plateformes, comme d'habitude je vous dis toujours, pour faire profiter le plus grand nombre, il y a de plus en plus de gens qui s'éveillent, qui s'ouvrent aussi à ces informations, voilà, si vous voulez faire un don, c'est important aussi pour notre souveraineté, notre autonomie, notre liberté, et pour le média, le lien Paypal est en description, si vous voulez pas passer par Paypal, vous avez l'adresse ProtonMail en description également, je vous embrasse les amis, je vous souhaite un super lundi. Oui, on est lundi 4, hein, c'est ça. Super lundi. Et on va tirer une carte, les amis. Une carte toujours avec les énergies de la Lémurie. Vous savez que j'affectionne particulièrement ce jeu. Je l'ai amené avec moi hein, dans mon sac pour venir ici. Voilà. Récupérez votre énergie. La carte pour la journée. Donc aujourd'hui, on le dit souvent, mais plus particulièrement aujourd'hui, puisque c'est le message qu'on a pour les énergies de cet après-midi. Vraiment, soyez dans le... vraiment soyez centrés, soyez à l'écoute de vos besoins, toujours les énergies, allez dans la nature, les frères et sœurs d'âme, faites-vous du bien, faites ce qui vous fait plaisir pour vibrer haut. C'est important particulièrement aujourd'hui, donc d'habitude on peut être très actif et très porté sur l'extérieur, ce qui est très positif, mais aujourd'hui ça sera vraiment porté sur l'intérieur et sur le soin de soi. Pour prendre soin de soi-même, c'est aussi prendre soin des autres bien évidemment. Donc voilà pour cette carte de la journée. De l'après-midi. Enfin de l'après-midi, non. En fait, c'est la carte de la soirée, en fait. Ah oui, il va falloir que je change. Il va falloir que je change mes méthodes. On va tirer un tirage pour le lendemain, en fait. Ouais, maintenant, on va faire un tirage pour le lendemain parce que il est déjà 17h passé en Europe occidentale. Pour les amis, demain, je tirerai un jeu pour le lendemain. Donc mardi pour le mercredi, mercredi pour le jeudi, jeudi pour le vendredi, etc. On va faire comme ça. Mais en tout cas là, pour la soirée, ça sera cette carte qui guidera nos énergies. Voilà les amis, je vous embrasse très fort. Je vous souhaite une super soirée. Voilà, vous êtes la plupart en Europe occidentale qui me suivez, ou une journée si vous êtes au Québec, ou ailleurs. En tout cas, je vous embrasse très fort et je vous dis à demain pour un prochain mini live. Ciao, ciao.